Le Caribana Festival a dévoilé cette semaine la programmation de sa 31e édition qui se tiendra du 7 au 10 juin prochain à Cran. Cran-Près-Céligny, Cran-sur-Nion, à Cran quoi. Du 7 au 10 juin prochain, vous avez noté, c'est 17 artistes prévus sur la grande scène et la scène du lac. Le festival promet une fusion des genres et des époques pour satisfaire tous les goûts musicaux. Blind Channel, Dirty Sound Magnet, John Steers, Christophe Willem, SCH, Bob Sinclair, Mosiman et bien d'autres. On va en parler dans un instant. Le Caribana Festival présente cette année encore une programmation éclectique qui saura ravir les festivaliers en quête de découverte musicale. Pour en parler, nous recevons ce matin Laura Briand. Bonjour Laura. Bonjour. La responsable presse. En fait, tu as plusieurs casquettes au Caribana Festival. Ouais, puis j'aime bien en rajouter chaque année, donc c'est cool. Ouais. Merci d'être avec nous Laura ce matin pour nous parler de cette 31e édition. Mais dis donc, ça s'annonce plutôt bien. Ça s'annonce très bien, on est très heureux d'avoir présenté cette programmation. Ouais. On jette un petit coup d'œil à la programme, mais justement oui. à la programmation, et je te propose qu'on développe dessus, carrément. Voici le teaser pour cette année. Le Caribana Festival, c'est notamment ça. Je te laisse expliquer. Donc là, on a Sum 41, mais est-ce qu'on doit vraiment présenter Sum 41 ? Ah non. Ah non. Mais ça va être terrible. Ça va vraiment mettre une ambiance de feu. Après, on a Nothing But Thief, qui est un groupe anglais assez jeune et assez frais. Et je pense que là aussi, on est sur un gros groupe. Ça va vraiment être bien. Ça, c'est pour mercredi toujours. Hein. Et là, oui, exactement. C'est vraiment la journée rock. Puis là, on a sur Flogging Molly du rock celtique. Donc sortez les bières. Et pour commencer le festival, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur. Effectivement. La soirée du mercredi, on l'a compris, qui est plutôt sur cette thématique, on l'a dit, rock. On passe au jeudi. Le jeudi avec Christophe Willem. Il revient avec un nouvel album qui fonctionne très très bien. En plus, cette chanson, moi je l'aime beaucoup. Je crois que vous la passez aussi souvent. Oui. Donc, effectivement, ouais, tu nous écoutes, c'est bien. Oui. Suzanne aussi qui fait fort en ce moment. Exact. Ouais, cette journée, elle est assez dingue. On n'a que des artistes populaires, des artistes assez en devenir, et puis aussi des établis, comme MC Solar. En plus, lui, il arrive avec un orchestre. De jazz, un big band, puis il va revisiter tous ces tubes. Ça c'est pour la soirée du jeudi avec pas mal d'artistes qui représentent la scène francophone. On passe à la soirée du vendredi, et là qui est plutôt rap. Hein. Ouais, on est plutôt sur du hip-hop. On a un peu élargi en mettant aussi du dancehall avec d'autres artistes. Mais SCH, El Marcy, on l'aime beaucoup. Jaja et Dinaz aussi, qui est un duo très en vogue en ce moment, qui sortent leur album aujourd'hui, leur nouvel album. Ah, le hasard fait bien les choses. Exactement. Ça, c'est pour cette soirée du vendredi. Et puis Soul King, avec cette chanson que je pense qu'on l'a beaucoup écoutée et elle fait vraiment plaisir. On va aussi danser, je pense. Voilà, donc on l'a bien compris, il y a des thématiques pour la soirée du vendredi, qui est plutôt, donc on l'a dit, sur la scène hip-hop. On passe à la soirée du samedi, et là, allez, ça va décoiffer. Ouais, alors là, c'est l'électro, on va danser jusqu'au bout de la nuit. On a de la chance d'avoir Lost Frequencies. On devait déjà l'avoir en 2020. On ne dira pas ce qui s'est passé, mais on l'a pas eu. Voilà. Mais voilà, on a aussi Bob Sinclair, on a aussi des artistes suisses à chaque fois, chaque jour. Mosiman, voilà, on l'aime beaucoup, enfin tout le monde l'aime beaucoup ici. C'est un artiste suisse aussi. Et puis on a tout un tas de DJ qui font aussi pas mal d'instruments, donc ils seront là aussi avec du saxo, des claviers, du chant. Donc c'est pas juste des platines, ça va vraiment être chouette. Voilà. Alors les soirées sont bien marquées. Ouais. Il y a une soirée rock, une soirée chanson francophone ou chanson française, comme on veut, hip-hop, et puis électro. C'est important. Donc finalement, c'est des publics tous les soirs différents. Exactement, c'est des publics et des ambiances différentes chaque soir. C'est une volonté. Oui, c'est vraiment la particularité du festival. Puis on aime bien de se dire que quand on vient au Caribana, on va aimer tous les groupes. Même si on les connaît pas, a priori c'est dans des styles qu'on aime. Donc on en a pour son billet, on est content. Voilà, vous notez les dates déjà pour commencer. C'est du 7 au 10 juin prochain au Caribana Festival. Maintenant, on ne dit plus qu'à Cran, c'est juste ? Oui, c'est plus Cran-Près-Céligny, ils ont décidé de dire Cran. Ouais. Mais on dit quand même que c'est dans le canton de Vaud, parce que des fois, quand on dit Cran... Oui, parce qu'on peut penser à Cran-Montana. Exactement. Voilà. Donc c'est à côté de Nyon, si jamais. Voilà. C'est à Cran, mais c'est juste à côté de Nyon. Notre invitée ce matin, Laura Briand, responsable presse du Caribana Festival, mais pas seulement, elle est responsable de... plein de trucs. Il y a combien de casquettes sur la tête
Facilement 3, déjà au Caribana, parce que cette année, ils ont bien voulu m'accueillir à la programmation. Donc, Ouais. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Elle n'arrête pas, Laura. En tout cas, merci de nous consacrer quelques instants ce matin pour nous parler de cette 31e édition du Caribana Festival qui se tiendra, je vous rappelle, du 7 au 10 juin prochain. Si vous avez des questions à poser ce matin sur le Caribana Festival, profitez-en via notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Le QR code qui s'affiche sur le bas de l'écran. Si vous êtes devant votre télévision, profitez de scanner celui-ci. Quelle est la particularité du festival par rapport à la variété de sa programmation, ma chère Laura? Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce Caribana Festival? Par rapport à la programmation, c'est la spécificité d'avoir un genre par jour, et puis aussi de mettre en avant un maximum aussi nos artistes suisses, parce qu'on en met sur la scène du lac, et puis plus tard on va aussi annoncer, mais on a le bar de la plage où là il n'y a que des artistes locaux aussi qui jouent. Et puis rappelons que c'est un cadre incroyable. Et puis le cadre il est magnifique, on est au bord de l'eau. Les pieds dans l'eau quoi. Magnifique. Caribana Festival, qui est un des premiers festivals de l'été, effectivement, c'est celui qui amorce en quelque sorte la saison estivale des festivals. Exactement. Cette année, c'est nous. Souvent, c'est soit Festineux, soit nous, mais là, cette année, c'est nous. Ouais. Il y a eu cette période, je suis obligé d'y revenir, mais très rapidement, il y a eu cette période Covid, post-Covid qui était un peu compliquée. On sait que les festivals ont assez souffert de cette période. Aujourd'hui, est-ce qu'on est un peu plus serein en 2023 ? Si on se base sur l'année 2022, oui, on a eu le public était au rendez-vous, le temps était même au rendez-vous, on a eu une météo extraordinaire. Ça fait super chaud, je me rappelle. Oui, exact. Donc voilà, on espère que ça va perdurer. Là, le démarrage est bon, donc on espère. Après, on fait quand même attention. D'autant plus que l'année dernière, c'était une année particulière, c'était un anniversaire, et qu'il y a eu souvenez-vous, il y a eu un festival, enfin, il y a eu un anniversaire commun entre plusieurs festivals, et c'est une opération qui a aussi bien fonctionné. Ça a cartonné, et en tout cas, au Caribana, on a adoré faire ça. Ça nous a permis aussi de mieux échanger avec le Chant du Gros, par exemple, ou Estival. Donc, on n'est pas forcément en concurrence, on peut être aussi amis. Donc c'est chouette. Ouais. Entre les festivals, il y a une bonne ambiance, ça se passe bien. Oui. Il y a une bonne collaboration. Ouais. Dès qu'on communique ensemble, ça va beaucoup mieux. Voilà, et c'est ça la clé en fait. Oui, bien sûr, pour tout. C'est pour tout, effectivement. C'est la clé. Parlons de cette année, la billetterie, elle est ouverte. Oui. Comment ça marche? On veut prendre nos billets pour cette année, on va quoi sur le site, caribana.ch? On va sur caribana.ch et puis on prend son petit billet. Et tout simplement. Exact. Et dépêchez-vous parce que ça va très très vite. La programmation, elle est exceptionnelle. Oui. Ça envoie du lourd, comme on dit. Ouais, on est content. C'est varié, ça nous plaît et on est fiers de cette prog. Ouais. Le Caribana, c'est donc, vous l'avez compris, du 7 au 10 juin prochain. Vous allez sur caribana.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis, Laura, nous avons reçu quelques messages sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000. Attention, voici la bourse aux questions. Alors, Jacques, y a-t-il des infrastructures pour accueillir des personnes à mobilité réduite? Bien sûr, évidemment. On peut retrouver toutes les informations sur le site internet, mais oui. C'est le cas, évidemment. C'est important, oui. Florian, peut-on encore postuler pour être bénévole ou comment faut-il faire? Oui, on peut. On vient justement d'ouvrir les ouvertures, les inscriptions. Donc, pareil, c'est aussi sur le site. Il suffit de s'inscrire. Pour l'instant, il y a 3 catégories de bénévoles, mais ça va encore grandir. Mais on a besoin de... Oui, j'allais dire, vous avez besoin. C'est la question que je voulais te poser parce qu'on parle beaucoup de tous les événements qui se déroulent dans la région. Alors, c'est vrai qu'il y en a pléthore. Il y a beaucoup de choses. C'est peut-être aussi une des raisons, c'est que finalement, il y a peut-être un peu trop de choses qui se passent. On est un peu trop gâtés. Il n'y a pas assez de gens. Alors, c'est plutôt bien qu'il se passe des choses. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas que les choses se déroule, mais tout le monde demande l'aide des bénévoles et on a l'impression que c'est un petit peu plus compliqué depuis quelques temps de pouvoir compter un peu sur l'aide des gens et des bénévoles justement. Est-ce que vous avez aussi cette problématique? C'est juste surtout après le Covid, il y a eu quand même une longue pause, donc c'est vrai que nos habitués, certains, ils ont changé de vie, donc ils étaient plus forcément au rendez-vous, mais on a réussi à avoir d'autres bénévoles. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis et on espère que ça va continuer. Mais clairement, sans bénévoles, il n'y a pas de festival. Oui, c'est ça, ils ont un rôle très important. Parce que l'année passée, on n'avait pas cette impression. Les gens, en fait, étaient plutôt contents d'aller aider parce que c'était le retour, justement, après le Covid. Donc, tout le monde était à fond. Puis cette année, peut-être un peu moins. Tout le monde est retourné, comme tu dis, à leurs autres activités. Mais dans tous les cas, effectivement, comme vient de le dire Laura, vous pouvez aller voir sur le site internet pour venez nous aider, inscrire. Caribana.ch. D'autres questions sur notre WhatsApp? Comment choisissez-vous les stands de nourriture?
Ah, on les goûte tous. Ouais. Très important. Non, alors c'est vrai que nous, au festival, on est assez fidèles. C'est vrai que si on travaille depuis de nombreuses années avec certains stands, et s'il y en a pour X ou raison, je sais pas si les crêpes du Caribana s'en vont, on va aller chercher un autre stand de crêpes. On essaye d'avoir une diversité totale. Donc on choisit un peu comme ça. Vous n'aurez pas 3 stands de burgers. Ouais. Okay. Ouais, il y a un peu de tout pour tout le monde. Exactement, et du monde entier. Mais c'est aussi très important, évidemment, parce que quand on organise un événement, on doit être attentif à tout ce genre de choses. Ça fait partie qu'on appelle du confort du spectateur. Exactement, on doit pouvoir leur proposer de tout. Même du vegan, du végé et de tout. Ouais. Ce qui complique, effectivement, et qui prend de la place aussi. Et voilà. Autre question arrivée sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000, où il y a le QR code qui s'affiche de temps en temps sur le bas de l'écran. Elsa, on t'écoute. Allez, encore une question de Patrick. Des nouveautés sur vos objectifs concernant l'environnement et le développement durable ? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, et j'imagine que c'est la question qu'on vous pose souvent, mais je sais que vous êtes très attentif à ça. Oui, c'est important pour le festival. Depuis 2022, le festival est neutre en carbone, on compense tout ça. Je crois qu'on a compensé 366 tonnes. Donc on fait ça aussi avec et grâce aux festivaliers, parce que quand ils achètent un billet, ils ont la possibilité, c'est volontaire, c'est pas obligatoire, de donner 5 francs pour compenser les émissions. Et nous, on double s'ils ont donné 5 francs, nous on donne directement 5 francs aussi, ça fait 10 francs. Et on réinvestit soit dans nos infrastructures, soit en Suisse, ou soit avec MyClimate, on a fait à l'association pour de l'eau potable en Ouganda, par exemple. Mais c'est important. Ouais, mais toutes ces petites choses, finalement, ces petits ruisseaux font des grandes rivières, et ça, c'est important. Mais aujourd'hui, quand on organise un événement, on est obligé de passer par cette étape-là. Et c'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est, on va dire, une contrainte de plus, finalement, quand on organise un événement. Oui, après, nous, on ne le voit pas comme une contrainte parce que c'est une vraie volonté pour le festival. Mais on essaye aussi de regarder avec les artistes. Il y en a aussi de plus en plus qui font attention à ça, de pouvoir faire au mieux pour notre empreinte écologique. Notre invité Laura Briand, responsable presse du Caribana Festival, 31e édition, qui se déroulera, je vous rappelle, du 7, pas du 31, du 7 au 10 juin prochain. Caribana.ch pour avoir toutes les infos et pour réserver vos places. On a dit, on va évoquer les artistes suisses. On vient de voir et écouter Lyoson, cet artiste genevois qui fait bien parler de lui, qui nous fait découvrir son univers bien à lui. C'est pas le seul Suisse présent sur la scène du Caribana. Et d'ailleurs, Caribana a toujours joué le jeu aussi. Oui, c'est ultra important pour nous parce qu'on a une qualité dingue en Suisse d'artistes qu'on met pas assez en valeur. Mais heureusement, M le Média est là pour le faire, ça c'est important. Merci. Mais en tant que festival, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer. Bien sûr. C'est bien de mettre des têtes d'affiche pour attirer du monde, mais il faut aussi mettre des artistes suisses pour que les gens, le public, puissent découvrir autre chose. Et de dire, dans notre pays, y a quand même des chouettes découvertes à faire. Et c'est pour ça qu'on essaye de les mettre sur la scène du lac et aussi sur la scène de la plage. Ouais. Et de les intégrer dans le festival. Oui, ils ont la même taille sur l'affiche, on fait pas de discrimination, ils sont aussi importants que les autres. Ouais, j'allais vous dire, vous n'avez pas qu'une scène dédiée aux artistes suisses, vous les mélangez également avec la grande scène et les stars internationales. Exactement. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est très bien. Bravo en tout cas. Merci. La 31e édition du Caribana, c'est du 7 au 10 juin prochain à Cran. C'est juste à côté de Nyon, c'est pas Cran-en-Valais, c'est Cran-sur-Nyon. Enfin, à côté du lac. On disait Cran, c'est sur Céligny à l'époque. Ou près Céligny. Près Céligny, oui. Ouais. Donc là, c'est Cran, c'est juste à côté de Nyon. Si jamais c'est ce Cran-là, faut pas mélanger. Faut pas vous tromper. Caribana.ch. Merci Laura Briand. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Caribana là aujourd'hui, à quelques semaines, on va dire à quelques mois de l'événement? De vendre un maximum de billets parce que comme ça permet de pérenniser le festival et puis une belle météo parce que c'est toujours quand même plus sympa quand il fait beau que quand il pleut.